Bonjour et nous revoilà pour parler des meilleures énergies du mois de septembre en Chimendunja. Je partage ici avec vous les meilleures directions de la charte Chimen afin que vous puissiez travailler ces énergies pour être accompagné sur le long terme dans vos projets et pour faire un travail en profondeur. Et ce mois de septembre, nous allons pouvoir, en travaillant avec le Chimendunja, attirer à nous de nouvelles opportunités et rencontrer du beau monde, développer nos capacités visionnaires et avoir une aide qui nous accompagnera à la hauteur de nos ambitions vers la réussite. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissez pas, je m'appelle Sylvia Cordonnier, je suis consultante et formatrice spécialisée en Chimendunja et je pratique les sciences métaphysiques depuis plus de 20 ans. Alors, toutes les informations que je vais partager ici, vous les retrouverez également dans mon article de blog mensuel, avec en plus tous les supports nécessaires pour vous aider. Et si vous préférez un accompagnement plus régulier, vous pouvez rejoindre mon télégramme journalier Chiménatitude, où je partage également avec vous les meilleures énergies journalières pour faire un travail personnel d'évolution ou bien pour utiliser les meilleures énergies pour être accompagné au mieux dans votre journée et si possible être aligné avec les activités qui sont les plus porteuses. Alors maintenant, nous pouvons y aller. Alors j'imagine que pour la plupart d'entre vous qui avez eu la chance de prendre des vacances, elles sont peut-être déjà finies ou presque finies. Et nous sommes prêts maintenant, je l'espère, pour aborder avec passion et détermination cette deuxième moitié de l'année. Pour cela, plusieurs possibilités s'offrent à nous en Chimendunjia sur la charte mensuelle. Nous allons commencer par le palais au nord-ouest. Donc le palais au nord-ouest se trouve ici. Comme vous voyez, il est indiqué nord-ouest ici en bas à droite. Et ce palais, nous allons pouvoir l'utiliser ce mois-ci pour plusieurs choses. La première chose, c'est pour pouvoir travailler les capacités de richesse de ce qu'on appelle la déité Neuf-Terre et trouver donc les personnes, les idées, avoir l'inspiration et l'intuition qui nous aideront à savoir comment générer de la richesse et surtout avoir les ressources nécessaires pour le faire. Ce mois-ci, le Neuf-Terre vient avec ce qu'on appelle la porte de l'ouverture, qui va vous apporter de nouvelles opportunités. Des ouvertures, comme son nom l'indique, et qui va nous permettre de trouver un alignement et une sérénité qui nous permettront d'être plus focalisés, d'autant plus que nous aurons la chance de nous retrouver dans un environnement d'entrepreneuriat avec cette herbe céleste et avec des personnes d'un certain statut ou standing social. Alors profitez-en pour faire votre promotion, mais surtout, soyez prêts à proposer quelque chose d'intérêt et qui vous ouvrira les portes. Et surtout, soyez ouverts aux possibilités et ressources qui se présenteront à vous. Parce que ce n'est pas le manque de ressources qui pourra vous freiner, mais plutôt le fait de ne pas être assez créatif, audacieux et ouvert pour les voir. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser ce neuf terre, mais à un niveau plus personnel, c'est-à-dire plus pour une évolution spirituelle, pour être dans une certaine ouverture et acceptation des autres. Ce neuf terre, à niveau 6 et en vide, va vous permettre d'accéder à des niveaux plus élevés de compréhension et comprendre que plus nous sommes dans cette ouverture de par le cœur et dans le don, plus nous recevrons à tous les niveaux. Parce que le neuf terre recherche toujours l'équilibre. Puis par ailleurs, nous avons toujours une configuration spéciale dans, ce palais-là, dans ces directions, qui vous permet, si vous êtes dans une situation difficile, si quelqu'un vous a causé du tort ou bien si on vous a pris quelque chose contre votre gré qui vous appartient, d'utiliser ce palais pour rétablir ce qui est juste. Vous pouvez demander à ce que justice soit faite et que vous receviez en démultiplié et en positif ce que vous a été pris. Et demandez également à être protégé en toutes circonstances de situation potentiellement malveillante envers vous. Ceci est uniquement utilisé si quelqu'un vous a causé du tort. Vous pouvez effectivement utiliser cette configuration pendant le mois, mais simplement pour rétablir quelque chose qui n'est pas juste envers vous, on va dire. Sinon, si on ne vous a pas fait du mal, mais que vous cherchez simplement cette protection, à être dans une certaine sérénité, quelque chose qui va pouvoir amener du positif à vous, vous pouvez donc à ce moment-là, travailler tout simplement ou méditer avec ce neuf terre pour vous apaiser, pour amener un équilibre dans votre vie et une certaine sérénité et ancrage qui vous permettront d'être beaucoup plus efficace dans tout ce que vous entreprendrez. Et vous pouvez également, et pour finir, utiliser ce palais tout simplement pour exaucer des petits vœux et avoir ce que vous souhaitez. Mais assurez-vous que ce que vous voulez soit réellement utile et bon pour vous et votre entourage,
parce que la configuration qui se trouve dans ce palais va vous donner ce que vous souhaitez, que ce soit bon pour vous ou pas. Donc ce sera à vous de faire justement ou d'avoir ce jugement par rapport à ce que vous demandez. Ensuite, à l'ouest, nous avons ce qu'on appelle un neuf-ciel. Le neuf-ciel se trouve à un niveau très élevé et vous allez pouvoir l'utiliser pendant tout le mois pour visualiser ce que vous souhaitez accomplir ou bien pour vous amener de la clarté par rapport à la meilleure voie pour vous à suivre. Mais idéalement, il faudrait déjà avoir une idée de ce vers quoi vous voulez tendre, le rêve que vous souhaiteriez accomplir, peu importe sa grandeur. Méditez dos à l'ouest et imprégnez-vous de ce neuf ciel. Ou bien, vous pouvez tout simplement lui demander de vous aider à développer vos capacités visionnaires et votre capacité à matérialiser par la vision. Et puis je rajouterai le nord avec cette tortue. Puisque ce palais, est en fait très positif et si c'est votre palais de destinée, c'est super parce que l'utilisation de ce palais sera très favorable pour signer des contrats et des accords, pour aller de l'avant et pour atteindre vos ambitions et la tortue vous donnera une bonne capacité d'intuition et de compréhension des autres pour vous placer au mieux et savoir apporter aux autres ce dont ils ont besoin. Et si vous n'avez aucune idée de ce que vous aimeriez faire, que vous n'avez pas réellement de vrais rêves et que vous voulez aller de l'avant, et que ou bien simplement que vous souhaitez développer votre aura ou votre charisme, je vous propose, cette configuration spécifique de brillance divine ou lumière divine qui n'est pas active pour tout le monde. Mais si vous avez la chance de l'avoir activée ce mois-ci, la brillance divine vous permettra de vous débarrasser de tout ce qu'il y a de négatif en vous et ainsi d'y voir plus clair. Elle aide à convertir nos batailles internes en succès. Alors déjà, la première chose à faire par rapport à cette brillance divine est de savoir quel est votre palais de brillance divine personnelle. Et pour cela, je vous conseillerais donc de vous rendre sur mon site chimendenja.fr et si vous cliquez sur outils gratuits dans calculateur Chimendunja, vous allez tomber sur cet écran. Sur cet écran, si vous mettez une date de naissance, peu importe, et l'heure de votre naissance, vous cliquez sur calculer. Et puis là, vous aurez en fait les informations pertinentes à votre date de naissance. Vous aurez ici en bas, tout en bas de cette feuille, donc, d'une part, la direction de votre palais de destinée qui, nous intéresse parce qu'effectivement, si, les choses dont j'ai parlé se trouvent sur votre palais de destinée, eh bien, vous ressentirez ces énergies de manière beaucoup plus forte parce que vous les aurez de facto avec vous. Donc vous pouvez méditer, travailler avec elles, mais vous les aurez de toute façon avec vous. Et puis par ailleurs, pour ce qui est de la brillance divine ou votre palais de brillance divine, il se trouve ici, sous la partie qui s'appelle 3 victoires. Vous voyez qu'il y a écrit brillance et ce palais-là, donc sera une direction différente pour chacun de vous en fonction de votre date de naissance. Et puis, quand est-ce que cette brillance lumière divine sera active pour vous ou est-ce qu'elle est active sur ce mois de septembre? Eh bien, vous les retrouverez sur mon article, vous retrouverez ce calendrier sur mon article de blog. Et en fait, il suffit de regarder là où il y a écrit brillance divine. Si vous avez une brillance divine ici, vous voyez qu'il y a écrit sud-est. Donc, si votre palais de brillance divine se trouve au sud-est, ce jour-là, le 5 septembre, elle sera active au sud-est. Donc, comment les utiliser, comment travailler ou à quoi ça sert, vous pouvez vous rendre sur ma vidéo qui explique ce que sont les trois victoires, donc la brillance divine, la bénédiction divine et la force divine. Et puis, vous saurez comment les utiliser, quoi en faire et comment les travailler. Et pour si vous avez une question, cette puissance divine, c'est uniquement la superposition du chef sur votre palais du chef. Comment utiliser ces configurations dont je vous ai parlé, dos à l'ouest, nord-ouest, dos au nord ou bien par rapport à votre brillance divine? Eh bien, il suffit de vous mettre dos à ce palais-là ou à cette direction-là. Donc, si par exemple vous devez vous placer dos à l'ouest, il suffit dans ces cas-là de regarder vers l'est et puis à ce moment-là, vous vous mettez en état, de présence complet. Pour cela, vous pouvez utiliser soit une petite musique de cohérence cardiaque ou bien une musique de rééquilibrage des 2 hémisphères et puis simplement, vous pouvez donc demander à avoir ces capacités-là. Sur mon article de blog, vous retrouverez, aussi des petits mantras que j'écris pour vous aider peut-être à faire ce travail de méditation avec ces énergies-là, mais libre à vous après d'en choisir d'autres ou, de dire d'autres choses par rapport justement aux objectifs et ce que vous voulez atteindre.
Donc voilà globalement pour les énergies de ce mois-ci. Je vous souhaite une excellent enfin plutôt un excellent mois de septembre et je vous dis au mois prochain ou peut-être sur mon Telegram pour les méditations, journalières.